donc ce qu'on fait c'est que là c'est du foin, mais pour la luzerne, généralement on la fauche, on attend une après-midi, on la fane donc le soir, tard, pour que pas en pleine chaleur, parce que sinon en pleine chaleur les feuilles tombent et il reste que des bâtons et ça n'a aucune valeur. Donc après on préfère la faner donc le soir tard, comme je vous ai dit. On attend une après-midi, on les fane une fois ou deux même des fois si c'est pas sec. On attend donc une journée. Généralement ce qu'on fait nous c'est qu'on la fane une fois, on l'endaine le deuxième jour, enfin après avoir fané on attend un jour, on endaine le soir aussi, le soir ou le matin tôt, de bonne heure quoi. Quand il fait encore frais, pour que la luzerne soit pas craquante et les feuilles tombent, pour qu'elle garde la valeur quoi. Ensuite on l'endaine, on attend une après-midi aussi, enfin on attend la journée. Et donc après avoir endainé une fois, on la rendaine une autre fois, mais sans prendre à pleine lame quoi. Juste histoire de retourner les andins pour qu'elles sèchent aussi bien de l'autre côté de l'andin. Et puis comme ça, en fait le but ce qu'on cherche c'est donc de la luzerne qui est sèche, donc du coup qui est sèche veut dire qu'elle se conserve mieux en botte, donc qui est sèche, qui est verte, donc qui est appétante quoi, mais qui est sèche quand même, et qui a des feuilles dessus. Comme ça, ça a de la valeur, et ça c'est une bonne luzerne qui est réussie. Donc tant qu'on a arrêté aussi, je vais en profiter pour vous montrer donc, le boîtier de la presse, comment il marche. Donc voilà. Ça c'est donc ces deux petites flèches là qu'il y a, il y en a une ici et une ici. C'est quand on charge la presse, ça nous dit où est-ce qu'il faut aller, plus vers la gauche, plus vers la droite pour faire une botte bien carrée, quoi, pour bien charger le canal, c'est toujours bien alimenté. Ça c'est la pression, donc nous pour le foin on le règle à 105. Ça c'est le serrage quoi, voilà. Donc là, ça c'est là où quand on lance la presse, il faut accélérer le tracteur jusqu'à que la barre donc c'est une barre noire qui monte comme ça. Il faut qu'elle arrive jusqu'à 1000, voilà. Et donc le tracteur ça arrive à peu près pas loin des 20 centos, voilà. Donc puis après je vous montrerai aussi quand j'aurai pris l'habitude, moi aussi, parce que là c'est le début de la campagne. Donc je vous montrerai quand j'aurai pris l'habitude. Et je vous montrerai quand après sera en route aussi. Donc là on se retrouve dans le tracteur. Et on presse du foin. Et donc dans une grande parcelle il y a énormément de rendement. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu les andins. Voilà, les andins sont énormes. Donc d'un côté là la presse marche bien pour l'instant. J'ai fait faire une trentaine de bottes là, j'ai détouré les champs, j'ai attaqué des longueurs. Mais il y a vraiment de la marchandise et puis la presse on voit bien qu'elle sert parce que les bottes sont bien carrées et tout. Donc c'est plaisant à faire. Et donc je vais vous expliquer, donc là vous voyez les petites aiguilles rondes là, il y en a 6 si vous comptez bien. Voilà, donc ça c'est les noueurs, c'est ce qui indique les noueurs. En dessous de ces aiguilles il y a les 6 noueurs et vous verrez quand elle fera un nœud, vous verrez ce qu'elle fera donc les aiguilles. Donc là le nœud est en train de se faire, le boîtier il vient de le dire, et là il faut que toutes les aiguilles se lèvent. Voilà, elles sont toutes levées et vont toutes redescendre. Voilà, et là dans peu de temps, voilà, le boîtier vient de biper, la botte elle va descendre. Donc il y a marqué chute de balle, voilà, la botte est tombée. Donc on voit si un noueur n'a pas attaché, s'il reste en l'air, si l'aiguille reste en l'air. Donc après on va là-haut, on regarde, et généralement en ce moment c'est le troisième noueur en partant de la droite, quand on est sur la presse, qui déconne, parce que c'est le bras éjecteur, on les a tous changés, sauf sur ce noueur. Et le nœud se fait, mais le bec échappe pas là, donc le nœud, donc, ça fait que le nœud reste coincé dans le bec. Donc après ça le dit au boîtier, qui est un noueur qui est attaché mais qui est défectueux quoi, qui n'a pas fait son travail comme il faut. Et du coup on monte là-haut, on voit que l'aiguille est en l'air, on fait sauter le nœud avec le tournevis, et puis après c'est reparti. Donc là, c'est marqué donc le nouage, et là en train de faire les nœuds. Là vous voyez les aiguilles qui bougent. Voilà. Donc là ça veut dire que le nœud va être fait et la boîte va tomber vite. Et vous allez voir là ça va le marquer bientôt. Donc là voilà, vous voyez les andins comme ils sont gros,
de la marchandise quand même. Donc ça c'est le boîtier. Voilà, le programme, le capteur. Et la presse derrière. Voilà, l'intérieur c'est gros. Les 6 moueurs là-haut, donc vous voyez un petit peu les aiguilles, là, les 6. Voilà. Je sais pas si vous voyez cette flèche là. Et donc cette flèche là, je me dis de décaler vers là pour changer mon pick-up plus comme ça. Donc je décolle. Voilà. Et comme ça, ça permet d'alimenter le canal comme il faut et donc de faire des belles bottes. Voilà. Généralement, si on prend l'antenne au milieu, c'est bon, elle nous dit juste, elle ne corrige presque pas quoi. Donc après c'est précis, mais bon voilà. Donc on roule à une vitesse de 5 km/h, 5-6 km/h là. Et donc là, vous voyez le truc qui est en train de se faire. Voilà, le premier parce que la boîte vient de sortir. Voilà, parce que vous voyez, chute de balle. C'était marqué, hein, c'est parti. Voilà, chute de balle. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, il est assez tard, la fraîcheur est tombée, donc là les noirs vont se faire. Voilà. Donc la fraîcheur est tombée et donc on peut descendre donc, la pression des boîtes. Donc on est descendu à 90, vous voyez, voilà. Parce que elle sert aussi bien à 90 quand le foin est plus un peu plus humide, enfin pas humide mais il est sec, mais la fraîcheur est tombée donc c'est plus facile à serrer. Donc on va profiter pour la presse pour pas la faire serrer à fond pour rien quoi. Donc voilà. Dégomme la prod, ouais. Préviens ta pote, yeah. Ceux qui attendent d'abonner, ceux qui attendent l'album pour sortir de la favela, faut mouiller le polo, oh. Obligé de faire la quand t'es sur. Obligé de faire la quand t'es sur le terrain comme un golo. J'vais mettre du gasoline, j'bombarde, j'vois que les lignes blanches. Y'a des belles Alinda et quelques gasolines. Y'a la GB dans la zone, ah ouais. J'suis comme une arme sous le kawaii. Ne me vois pas mais pourtant comme ma Copacabana, j'vais faire danser ta nana. Danser ta nana, j'vais faire danser ta nana. Comme ma Copacabana, j'vais faire danser ta nana. Danser ta nana, j'vais faire danser ta nana. J'ai un nez sur la montre, ouais. On n'est plus indécis, y'a ceux qui veulent croquer le monde et ceux qui le refont avec des si. J'étais en galère et en Iwan, c'était pas rigolo, ah. Appelle-moi Sango, tôt ou tard, j'fais choquer Piccolo. Le feu on m'a dit full, faut que je me défoule. Comme ma Copacabana, j'vais faire danser ta nana. Danser ta nana, j'vais faire danser ta nana. Comme ma Copacabana, j'vais faire danser ta nana. Danser ta nana, j'vais faire danser ta nana. 13, 4 petits, je voulais pas de patron. La vérité, je sais pas trop. Ce que je voulais, c'est mettre le feu. 1, 2, 13, 4 petits, je voulais pas de patron. La vérité, je sais pas trop. Ce que je voulais, c'est mettre le feu. 1, 2, 13, 4. 1, 2, 13, 4.
petit, je voulais pas de patron. Petit, je voulais pas de patron. 1, 2, 3, 4, petit, je voulais pas de patron. La vérité, je sais pas trop. Ce que je voulais, c'est mettre le feu. Comme ma Copacabana, je vais faire danser ta nana. Danser ta nana, je vais faire danser ta nana. Comme ma Copacabana, je vais faire danser ta nana. Danser ta je vais faire danser ta nana. Comme ma Copacabana, je vais faire danser ta nana. Danser ta nana, je vais faire danser ta nana. Comme ma Copacabana, je vais faire danser ta nana. Danser ta nana, je vais faire danser ta nana. Ce matin je suis revenu pour donc empiler les bottes que hier j'ai pas pu finir puisque je devais aller préparer la presse. Parce que ce matin mon beau-père est parti presser 18 hectares de luzerne. Donc qu'il faudra, quand c'est bon, ça y est, c'est pressé, il a fini là. Et du coup moi j'ai empilé des bottes. Voilà, donc là il y a le tracteur. Voilà, la pile là elle est quand même pas mal. Donc il y a à peu près 110 bottes ici. Enfin, après toutes les parcelles étaient autour. Donc ça c'est la pile juste d'une seule parcelle. Et d'autres parcelles où il y a eu plus de bottes encore. Donc les piles sont vraiment... Il y a vraiment eu du foin, donc tant mieux hein, du coup. Et puis là maintenant on va rentrer. Et je vous dis, j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. En attendant, je ferai d'autres vidéos, sur donc, le pressage, de la paille, même encore dans le foin, dans la luzerne. Donc j'essaierai de mettre la caméra sur la tête encore aussi. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, ça fait super plaisir. Allez, salut!